Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour décrypter la feuille de score suite à vos demandes. Mais avant de commencer, je tenais comme d'habitude à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de s'abonner. Sachez que ça me fait vraiment très plaisir et ça me motive à continuer. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la feuille de score, eh bien, c'est tout simplement une feuille qui récapitule tout ce que vous avez fait durant votre programme et on vous la remettra lors du podium à la fin de la compétition. Je ne vais pas continuer face caméra, on va se retrouver derrière mon ordinateur et je vais vous expliquer tout face à une fiche de score. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, la présentation de la feuille de score se présente ainsi. On va avoir 4 parties. Donc, en haut, on aura une sorte de résumé de la fiche. Au milieu, une partie technique. Après, en dessous, une partie artistique. Et la dernière partie, ce sera les déductions. Donc, pour détailler la partie du haut qui est le résumé, on a le rang. Donc, ce sera la place à laquelle on aura fini. Donc là, c'est 3e. Après, on a le nom. Donc, je vous ai mis mon prénom pour l'exemple. Après, on a la nationalité. Ensuite, starting number, c'est la place à laquelle on est passé. Donc, la personne est passée en 7e position. Total segment score, ce sera le total final de votre programme. Il est égal au total element score plus total programme score moins les déductions. Après, du coup, vous avez le total element score que vous allez retrouver aussi dans la partie technique. Après, total programme component score, vous allez le retrouver aussi dans la partie artistique. Et après, on aura le total déduction qu'on retrouvera aussi dans la partie déduction. Du coup, on va passer à la partie technique. En premier, on va juste avoir 1, 2, 3, 4, 5, etc. Eh bien, c'est l'ordre des éléments, tout simplement. Après, on va avoir l'ordre d'exécution des éléments. Donc, tous les diminutifs des éléments, vous pouvez les retrouver dans le book. Je vous mets toutes les infos à l'image parce que du coup, ce serait trop long d'écrire tout le nom de la figure. Du coup, là, pour vous donner un exemple, on a le premier élément qui est le 3A et donc c'est égal à triple axel. Il faut savoir que pour tous les sauts, il y a toujours le nombre de tours devant la lettre du nom du saut. Pour vous donner un exemple, 1A sera égal à un axel simple, 2A à un double axel, 3A, triple axel, et etc. Ensuite, là, vous voyez en deuxième élément, on a 3A plus 2T. Et bien, quand il y a deux sauts avec un plus au milieu, et bien, c'est tout simplement une combinaison de sauts. Donc là, c'était triple axel, double boucle piqué en combinaison. Ensuite, on a d'autres éléments. Donc là, vous voyez, je vous ai souligné le CSSP2V. Donc c'est égal à une pirouette. CSSP, c'est la pirouette assise changée de pied. 2, ça correspondra au niveau. Et là, ils ont rajouté un V, ça veut dire que sur la pirouette, il a eu quelque chose qui n'allait pas. Et donc, du coup, le V, ça veut dire que ça va diminuer la valeur de la pirouette. Donc, pour vous donner un exemple, une pirouette assise changée de pied bien réussie, donc CSSP2, elle va rapporter 2,30. Et si on rajoute le petit V parce qu'il y a eu un problème, on voit qu'elle a diminué sa valeur et donc elle sera à 1,73. Ensuite, on a aussi la STSQ3, c'est pour la séquence de pas qui sera niveau 3. Toutes les pirouettes et les séquences de pas ont des niveaux de base à niveau 4. Donc, pour vous donner un exemple, une séquence de pas niveau base, il y aura écrit base. Niveau 1, il y aura écrit 1, et etc. comme vous pouvez le voir à l'image. Il n'y a que la séquence chorégraphique qui sera toujours niveau 1. Ensuite, là, je vous ai souligné un autre élément. Donc, vous voyez, il y a plein de sauts avec des plus, mais ça n'est pas une combinaison, puisqu'on peut voir qu'il y a écrit SEQ à la fin, et ça veut dire que c'est une séquence de sauts. Je vous ai mis des petits sigles en gris parce que je vais les expliquer après pour que ce soit plus simple, mais là, du coup, la séquence de sauts, ce serait triple lutz, double axel, double axel. Ensuite, on a la partie qui va être en face des éléments exécutés, et bien, c'est les informations complémentaires qu'on va retrouver parfois à côté des éléments. Donc là, la première info qu'on peut voir, il y a un F majuscule et les F, c'est tout simplement égal à une chute.
Et donc, vous allez voir qu'automatiquement, dans la partie suivante, il y a -5, puisque quand on tombe sur un élément technique, eh bien, il y a automatiquement -5 normalement qui doit se mettre. Ensuite, on a un petit point d'exclamation. Donc là, les points d'exclamation, c'est quand il y a un doute sur la carte du saut. Donc c'est juste une information, ça ne change en rien le score. Je vous ai mis un petit exemple à l'image. Par contre, ça pourra diminuer les GOE que je vous expliquerai par la suite. Ensuite, le point d'exclamation, il a une petite différence avec le Edge. Alors, j'ai pas trouvé de fiche pour vous mettre en exemple, mais du coup, je vous l'ai écrit à l'image. En fait, le Edge, lui, il va faire diminuer le nombre de points, puisque là, on va indiquer que clairement, on sait que la carte du saut est mauvaise. Ça arrive notamment sur le flip ou le loot, et en particulier le loot, puisque ce sont à peu près le même saut. La seule chose qui va les différencier, c'est la carte. Et du coup, quand on sait que le loot est en dedans alors qu'il devrait être en dehors, eh bien, on va mettre un petit E et du coup, ça va diminuer son nombre de points. Ensuite, on va avoir un Q minuscule. Donc là, vous voyez, c'est une information concernant le saut à chaque fois, hein, ou l'élément, et ça veut dire que l'arrivée n'était pas nette. Dans le cas de notre combinaison de saut, ça peut être qu'entre notre loot et notre boucle piquée, il peut y avoir eu un 3, donc la personne n'a pas reposé le pied, donc ça reste une combinaison, mais ce n'est pas net, n'est pas fait proprement. Ensuite, vous avez le petit signe inférieur, comme vous voyez à l'image. Donc là, c'est quand il manque de la rotation et qu'il manque entre moins demi-tour et un peu plus d'un quart de tour. Après, vous avez un sigle où vous avez 2 fois le signe inférieur. Et là, en fait, c'est que l'élément va carrément être rétrogradé. C'est-à-dire que là, pour vous donner l'exemple, c'est un triple boucle piqué rétrogradé. Donc, le saut va être déclassé. Donc, on le laisse en triple boucle piqué pour valider la tentative. Mais au final, il se retrouvera avec les points d'un double boucle piqué. Et on le voit très bien, c'est un triple boucle piqué. Normalement, ça vaut 4,20. Et là, on voit le saut, il est passé à 1,30. La valeur d'un double boucle piqué. Alors, une petite information qui peut être utile, tous les sigles ou signes, enfin, appelez-les comme vous voulez, utilisés dans la section info, vous pourrez les retrouver dans une légende qui se retrouvera tout en bas des feuilles de la catégorie. Ensuite, on a la base value des éléments. Donc, elle va correspondre aux éléments exécutés qu'on vient de voir juste précédemment. Et donc, en fait, chaque élément a une base bien définie par l'ISU et vous pouvez retrouver toutes les bases dans un document que je vous indique à l'écran et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ainsi, quand le spécialiste technique va valider un élément, eh bien, la base value va rentrer automatiquement dans l'ordinateur. Ensuite, on va passer donc, aux petites croix que vous pouvez voir. En fait, c'est un multiple et ce sont tout simplement les bonus. Après, vous avez la colonne des GOE. Alors, les GOE, c'est tout simplement des notes données par les juges pour la qualité d'exécution de chaque élément. Par exemple, si vous faites un saut magnifique, il va pouvoir vous mettre des plus. À l'inverse, s'il y a des petites erreurs, vous aurez des moins. Et si vous chutez, vous aurez carrément -5. Et donc, cette colonne-là représente le total des notes de tous les juges, comme vous pouvez le voir à l'image. Et les GOE peuvent aller de -5 à +5, comme je venais un peu de l'expliquer. Et on terminera par la dernière colonne, et c'est la score off panel. Et en fait, ça va tout simplement être le total de chaque ligne, c'est-à-dire qu'en fait, on aura la base value qui va s'additionner au GOE et ça, du coup, ça nous donnera le total qu'on voit dans le score panel. Et du coup, après, tous les scores panel vont s'additionner pour nous donner le total element score que l'on va retrouver après dans la partie résumé que je vous ai expliqué en premier. On passe à la partie artistique. Donc, vous allez être évalué sur 3 programmes components. Donc, on a la composition, qui est égale à la chorégraphie et aux transitions. Je vous donne des petits exemples. Ça va regrouper l'utilisation de la piste, les mouvements chorégraphiques, la mise en valeur de la musique, par exemple. Après, on a la présentation. Donc, c'est performance et interprétation. Et du coup, ça va être l'interprétation, l'émotion, etc. Et ensuite, on a les skating skills. Et c'est égal à l'habilité de patinage, donc diversité des pas, vitesse de déplacement, fluidité. Après, on a des facteurs, mais ça dépend des catégories, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, chaque juge va noter, en fait, les compositions, présentations, skating skills
Et pour faire le total de chaque ligne, eh bien, c'est environ égal à une certaine moyenne de la note la plus basse à la note la plus haute. Et au final, on obtiendra le total programme component qu'on retrouvera encore une fois dans la partie résumé, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on va terminer avec la dernière partie, et du coup, ce sera les déductions. Donc en fait, les déductions, vous avez tout ce qui est déduction qui va correspondre à du -1. Donc si vous avez une faute de temps, en gros, si vous êtes arrivé en retard et que vous avez dépassé le temps imparti de votre programme, si vous avez une tenue qui n'est pas appropriée ou que vous faites tomber quelque chose sur la glace, je pense par exemple aux filles, par exemple, qui peuvent faire tomber une barrette ou un chouchou sur la glace, ça peut arriver, du coup, vous perdrez un point. Et à chaque chute, on perd aussi un point. Et enfin, vous avez la déduction des -2 et ce sont les éléments interdits, comme par exemple les sauts périlleux. Et encore une fois, on retrouve notre total de déduction dans la partie résumé. Voilà, j'ai terminé du coup pour l'explication de la feuille de score. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'après ça, vous serez capable de décrypter tout seul votre feuille de score. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt!